Bien, salut à tous et à toutes, c'est encore moi, et donc oui, on se retrouve sur Friendzone pour la deuxième fois, pour la fin de ce qui serait la première fin, pour la fin. Donc, chapitre 6, le lac, et on se répète beaucoup. Écoutez. Oula, d'accord, très bien. Oui. Hey Brian, Ah. c'est Lucie, la sœur d'Eva. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. Rappelle-moi. Donc ils se sont déjà... Chapitre 6, le lac. Le lendemain matin, vous vous rendez au lac, vous y croisez quelqu'un de familier. Le soleil se lève, vous approchez du lac, près de la maison, des belles, une personne s'est assise. La dernière fois c'était Lucie, donc Lucie. Ah, super. Et vous vous approchez, vous remarquez bien qu'il s'agit bien de Lucie. Bonjour Émile. Ah bah là voilà. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Son regard est rude. Tu es X92, n'est-ce pas? Elle reste silencieuse. J'attends d'abord une réponse. Bah oui, je suis désolé, mais avec tous les mensonges, je suis un peu déçu. Comment peux-tu croire ça? Je ne fais que demander. Tu dis ça parce qu'au fond tu espères que je ne sois pas 92. Et c'est bel et bien le cas. Je ne suis que moi. Pourquoi Yorokobi nous a-t-elle pas? Yorokobi, oui, tu le connais? Tu la connais, pardon? Tu veux savoir la vérité? Bah oui. Si Yorokobi, c'est tout simplement parce que nous protégeons les mêmes valeurs. Alors tu la connais? Je la connais, oui. Lucie se penche et dessine des formes sur l'eau. Quoi? Yorokobi, ça signifie joie en japonais. Yorokobi, joie, réjouissance. C'est un magnifique comme nom, n'est-ce pas? En vérité, elle s'appelle Sylvie, comme ma mère adoptive. Elle porte aussi le surnom de coupeuse de doigts. Et crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je te vois arriver avec de l'assurance, mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien? C'est pour ça que je suis là. C'est une bonne chose. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir. Avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On s'agit de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je suis souvent, mais qui te dit que je ne suis pas dépressive? Je te rassure, je te ferai un speech, mais on ne peut pas tout savoir. Par exemple, il y a des voitures de merde? Non. Est-ce que tu connais notre histoire, Eva et moi? Je sais que vous êtes orphelin. C'est déjà un bon début. Mais tu n'es pas au courant pour la tragédie de notre vraie famille. Tragédie qu'on ne te racontera jamais. Parce que c'est normal de ne pas savoir parfois. Je te raconte tout ça parce que je vois que tu t'obstines à vouloir trouver des réponses. Mais pourquoi ne pas simplement me faire confiance? Je ne veux pas te faire confiance si c'est pour garder des secrets. C'est dommage. Je peux te demander quelque chose? Je t'écoute. Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour sauver un danger? Je n'hésiterai pas une seconde. Il y a une chose que j'accepte de te dire.
Je sais exactement qui est. Et c'est qui? Tu te doutes bien que je ne peux pas te le dire. Fait partie de l'arme violette. Les membres avec son groupe se font reconnaître avec 4 sinogrammes chinois généralement en tatouage ou sur leurs vêtements. Le premier sinographe signifie pleurer, le second la joie, le troisième aimer et le dernier la crainte. Pour eux, le bleu du ciel représente la joie, le rouge de la rose l'amour et le noir de l'ombre représente la crainte. Mélange ces 3 couleurs, ça te donne du violet. Et ces 3 émotions t'ont sûrement déjà amené à verser une larme. Je vois, mais j'aimerais savoir quand même qui est X92. J'y arrive. D'accord, ok. D'un autre côté, il y a un autre groupe. Groupe dont je fais partie. On a 2 noms, les Nonaïm ou les orphelins. Autrement dit, orphelins en anglais. Nous sommes un groupe sans lettres. Que veux-tu dire par là? Je vais faire comme si je m'intéresse parce que sinon elle va pas me le dire. X92 n'est rien d'autre qu'un hacker. Un soir, une personne est venue lui parler et lui a offert le programme développé par le premier fan, un hacker ayant pour pseudo X00. En gros, un hacker te choisit, se lie avec toi, te transforme au programme et t'abandonne. Un peu comme la plupart des serpents. On est solitaire, mais nous sommes les mêmes. Mais c'est quoi l'objectif au final? C'est toujours de faire transparaître un message, c'est X00, X92, X93. C'est d'offrir un pouvoir à une personne qui a tout perdu et qui s'apprête à tout perdre. C'est une sorte de solution ultime. Mais il n'est pas respecté par tout le monde. Dans mon cas, j'ai reçu le programme, ensuite je l'ai donné et ainsi de suite. Le groupe de Eurobic clame haut et fort leur valeur contrairement à nous. Donc moi aussi j'ai un numéro. Je peux savoir lequel? Justement non. Oh, ok. On ne peut rien dire, même entre nous. Je ne saurai jamais qui m'a donné le programme. Un orphelin peut donner le programme à 2 personnes au plus. Le premier ne pourra pas redonner le programme, le second pourra. On ne peut rien savoir des orphelins précédents, mais j'ai accès aux archives des orphelins qui suivent mon numéro. Donc tu ne peux pas me dire qui est X92. Oui, je ne peux pas. Ah merde. J'imagine que Yorubi t'a dit pour Brian. Oui, elle me l'a dit. D'accord. On est tous en danger avec lui. Confiant. Eh bien, on trouvera une solution. J'espère bien et j'ai déjà ma petite idée. Mais elle ne sait pas où il est. Mais elle veut. C'était Yorubi ton idée alors? Oui. Ok. Elle veut avoir accès aux données et aux projets des anciens membres de son groupe, y compris ceux de Brian. Mais pour ça, elle a besoin d'un orphan. Pourquoi? X00, c'est comme une légende. C'est une des personnes les plus recherchées au monde. Le programme qu'il a créé est mieux conçu que n'importe quel logiciel informatique. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui elle est, si elle est vivant, mais il y a encore le programme. C'est pourquoi Yorubi est venu me voir, moi. Mais moi, je ne suis pas une hackeuse. J'ai renoncé à utiliser le programme. Je ne l'ai jamais touché. Tu es très respectable. Ne rien dire. Je l'ai pas utilisé, donc quoi? Je n'ai pas le droit de te dire qui est X90, mais j'ai accès au chèque après mon numéro. Et toi, je sais que tu es X94. Alors s'il te plaît, va voir Yorubi et prête-lui main forte pour hacker les serveurs du groupe d'O'Brien qu'on puisse le retrouver. Ok, j'accepte. Bah, ça m'inquiète un peu, mais bon. Merci beaucoup, Emile. Ça m'appelle le jour où je t'ai proposé de venir m'aider avec Eva. Je voulais juste savoir si tu étais plus de ton choix. Hein. Je ne veux pas venir
t'asseoir. Moi, je l'ai rassuré, éléphant. Lucie m'a convaincu de rejoindre. Pour moi, cette personne incarne le mystère en personne. Yorobi. 2 jours plus tard, avec l'aide de Lucie, vous rejoignez Yorobi sur le toit d'un immeuble. Celle-ci vous explique que c'est ici que tout va commencer. Ah merde. Le vent souffle fort. Alors comme ça, toi aussi, tu es un orphane. Je ne savais pas que je rencontrerais plus d'un. C'est quoi ton nom? X94. Pareil étonné. Je me demande si tu es courageux ou juste débile. Crois-moi, tu ne veux pas que ça se sache. Je sais. Ok, si tu sais, alors tout va bien. L'avancée se rapproche du vide. Tu as le vertige, toi? Non, je n'ai pas le vertige. Je me souviens qu'une fois étant petite, je suis allé faire un tour en montgolfière avec ma mère. Il faisait nuit et le vent soufflait fort. Le bas était retenu par un câble et ma mère riait et bougeait énormément. Moi, j'étais tétanisé. Je savais qu'en prenant en compte le vent, l'usure du câble et le poids des machines, il se pouvait que tout lâche, alors que ma mère, elle, accordait une confiance aveugle. Depuis, j'essaye de ne pas penser à ce qu'il peut se passer pour oublier la peur par transitivité. Elle reste à quelques centimètres du vide, les pieds joints. Et qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer? Tu essayes de me faire peur? Je t'aide à y faire face. Je vois. Fais un grand pas en arrière. J'ai une autre question. Pourquoi ne pas m'avoir accordé une confiance aveugle l'autre soir? Pour que tu nous laisses tranquille, j'ai suivi mon instinct. Je vois. T'es un peu comme ton amie Lucie. Et regarde sa montre. Ça devrait être bon dans 2 minutes. On va faire quoi exactement? J'imagine que Lucie comptait sur moi pour te l'expliquer. Tu vois, dans le sous-sol de ce bâtiment se trouve la salle des serveurs, de mon ancien groupe. Elle tapote son pied sur le sol. En journée, on a libre accès, mais il y a trop de personnes. Là, on attend que le gardien ferme les portes du bas avant de pouvoir descendre. Et on fait quoi ensemble? Ensuite? Pardon. Ensemble. Chaque chose en son temps. Ok. Pour l'instant, on va là où nos petits nous amènent. Comment Brian a connu ton groupe? Si seulement on avait des chaises ici. La réponse est simple, je ne sais pas. Ah, merde. Il disait qu'il nous a trouvés sur le dark web, mais je pense plutôt qu'il connaissait un mec qui était déjà chez nous. Tu penses avoir une idée de ce qu'il a derrière la tête? Je ne sais pas. Je sais juste que ça fait un moment qu'il réfléchit à sa vengeance. Il n'était pas comme ça en arrivant. C'était le mec le plus impatient que j'ai jamais rencontré. J'ai rencontré. Mais ne t'inquiète pas, nous allons découvrir ce qu'il mijote et a indirectement sauvé des vies. Parce que son nouveau groupe, c'est juste un tas de mecs comme lui. Comment tu as rejoint l'alarme violette? Comment tu fais pour poser autant de questions? Désolé, je suis un peu stressé. C'est un peu privé comme histoire. Fouille son sac. J'espère que je n'ai rien oublié. Tu te sens prêt? Oui, je suis prêt. Ok. Il va bien falloir. Claque des dents. J'ai froid, j'ai faim et je déteste cette sensation. Étant petite, a longtemps vécu sans arrêt. Je suis prête. On est quel jour? Samedi, pourquoi?
Je te demande parce qu'il faut que je pense à autre chose, sinon je sais que si je vais descendre maintenant. Bah oui, ça va rapidement justement. Mais je suis contente que tu me fasses la procédure, ça se voit que tu es une bonne personne. Et puis Lucie ne t'aurait pas recommandé sinon. Excuse-moi, on n'a pas plus qu'une minute. Oh, ok. Elle regarde votre téléphone. Si seulement j'avais eu la chance d'être orphane. J'aurais l'impression d'avoir le Dead Zone entre les mains. Je ne préfère pas l'être. C'est une très grande responsabilité. Il y a beaucoup de personnes connues qui sont des orphanes et elles savent qu'il n'y aura jamais de preuves concrètes. Les virus du programme sont détectables, mais le logiciel, lui, ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. X00 est si fort. On va le savoir ce soir. Il a longtemps été qu'une légende sur Internet. C'est bon, on peut y aller. Je vais pas regarder. Hein. Je reste sympa avec n'importe qui. Même avec mes doutes. Je te laisse me guider vers une... Ok. Chapitre 8, la salle des surfeurs. Profitez de ce moment pour réunir le plus d'informations possible. On y est. Ici, il y a toutes les données de leur groupe, y compris ceux de Brian. Il ne faut pas qu'on s'attarde. Elle sort son ordinateur. Quand est-ce que tu auras besoin de moi? Je te le dirai. Ses doigts se mettent à trembler et tapent maladroitement le clavier. On va la laisser tranquille, on va pas la stresser davantage. Vous remarquez qu'elle a grandement besoin de concentration. Je n'arrive pas à écrire les commandes. Elle appuie à plusieurs reprises sur la touche effacer. Je stresse trop. La réconforter. Eh, ça va bien se passer, il n'y a que nous deux. Et puis, plus calme on sera, plus vite ça ira. J'essaye, mais c'est compliqué. Ça m'étonnerait même de trouver des infos sur toi et moi ici. On va les supprimer, hein. Ça prendrait du temps, mais on peut essayer. Peut-être qu'il y a des photos de toi en soirée. Il peut y avoir de tout et rien à la fois. On va rester calme. Elle arrête de taper sur son clavier. Ok. Sur une échelle de 0 à 5, tu te mets en courage. Je dirais 5. Cool. Je veux que ça se passe le mieux possible parce que je vois un mec connecté qui essaye de nous empêcher d'accéder au dossier. Je peux t'aider? Oh, ça oui, tu peux m'aider. Elle se met accroupie et pose son ordinateur par terre. Je crois que je vais mourir de stress. Je suis en train de passer le réseau en local. Personne ne pourra y accéder et ils remarqueront qu'il y a un problème, mais c'est la seule solution. Hirokobu plisse les yeux. Je te vois. Tu as trouvé la personne qui te bloque? Oh non. Putain d'enfer. C'est ton pote. Il y a sûrement des informations qu'il ne veut. Récupère des informations sur lui, je sais pas. Je n'y arrive pas. Réessaye. Ah. Ferme son ordi. Merde. La meilleure façon d'arrêter un hacker, c'est d'éteindre le PC. Elle sort son ordinateur, son téléphone portable. Je vais passer par mon portable pour couper l'accès. Il me retrouvera, mais ça lui prendra un certain temps. N'oublie pas l'objectif principal. Tu as raison.
Je n'arrive pas à oublier mes peurs. Vous devez aider à se calmer. Ok, Yoro. Tout comme ça pourrait fonctionner. Ce n'est pas faux. Il s'arrête quelques secondes et regarde droit devant elle. Yorokobi. Ça marche, j'ai réussi à bloquer les connexions externes. Nice. Elle rouvre son ordinateur portable. Remarquez qu'il lui manque l'articulaire à la main. Je lui donne mon portable. Eh bien, je ne sais pas comment faire. Bah oui, mais je suis désolé, je sais pas comment on fait. Ok. Oula. Ok. La vitesse à laquelle ça va, c'est incroyable. Oui, bah, j'ai un peu fait une erreur quand même, mais on va pas le cacher. Elle regarde votre téléphone émerveillé. Mon précieux. What the fuck. Elle se met à rire, même en regardant de nouveau l'écran. Son sourire s'efface et ses yeux s'écarquillent. Ferme l'ordinateur pour vous empêcher de voir. C'est des photos compromettantes. De toi, mais de Zoé, il y en a une vingtaine. Supprime-les s'il te plaît. J'essaye, mais quand je le fais, elles se multiplient. Ah merde. Les images sont assez choquantes pour détruire sa vie. Il y a aussi des conversations. Elle lit attentivement. Je les connais, oui. Si j'ai bien compris, ils sont victimes de chantage. Oh man. Ils sont à l'origine des photos. Quoi? J'ai copié une partie. Oh merde. Yorokobi vous regarde à nouveau. Mais ce n'est que la première étape. Il faut recommencer maintenant. Recommencer. Oh bordel de merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a tous les trucs. C'est qu'on cherche. Et donc Brian? Il ne doit pas être lent. Ok. Elle parcourt de manière stressée les lignes qui s'afficheront à l'écran. Trouvé. Nice. Vous voyez des conversations. Et sous le choc. C'est grave. C'est très grave. Il y a l'adresse d'Eva et plusieurs pages de conversation sur elle. Elle hésite à tout vous dire. Ils sont en train d'essayer de lui faire revivre son histoire de disparition depuis le début. Ça parle d'une Chloé, il y a des étapes à suivre et il y a même une adresse et une date. Et c'est où? Chez Lucie. Oh putain. Maintenant. Il y a aussi marqué qu'elle s'est proposée en échange de sa sœur. Elle était au courant. Oh merde. Elle est en train de se sacrifier pour qu'il ne s'en prenne pas à Eva. Il faut aller l'aider. On va la rejoindre, je suis désolé mais je reste ici. Quoi tu ne viens pas? Je suis désolé, Emile. Oh merde. Je t'aime bien mais on est même pas tous les deux. Bon bah je pars. Oh putain. Quel bordel. Mais quel bordel. Yorobi me laisse... Douce nuit. Oh non. Au lac.
C'est la première fois que vous voyez le lac à ce moment-là de la journée. Vous ne bougez plus car vous savez pertinemment que tout est fini. Putain. J'attends que la personne se rapproche. Les bruits se rapprochent. Émile. Ah putain. Ah c'est la fois. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je croyais qu'elle venait. Lucie n'est pas là. Je ne sais pas quoi te dire. Elle se rapproche et sort quelque chose de son sac. Attendre. Elle vous tend un vêtement représentatif de l'alarme violette. Je te propose de nous rejoindre et de retrouver. Ok, j'accepte. Vous attrapez le vêtement. Super. Hirokobi regarde par-dessus votre épaule. Oh, tu as de la visite. Une personne se tient. Se retourner. Vous retournez. Je te laisse. Quoi? Tu vas quand me contacter si besoin. Elle s'éloigne. Mais quoi? L'autre personne part. Je t'avais dit que le lac était magnifique la nuit. Elle se rapproche. C'est Eva. Oh, tu sais où est ma sœur? Je la cherche justement. Je la cherchais, pardon, justement. Elle regarde à droite, puis à sa gauche. Elle ne répond pas à mes appels. On va la prendre déjà dans nos bras. Vous la prenez dans vos bras, mais elle ne comprend pas votre réaction. Vous ressentez que son cœur bat vite. Bah bien sûr, tu m'étonnes. Ça fait 1 an et demi que je n'étais pas venu ici seul. Bah je suis là. Et ça fait 1 an et demi que je n'avais pas ressenti cette émotion. Je la laissais continuer. Je me sens tellement impuissante face à mes émotions et les gens qui m'entourent. J'essaye de te le dire, mais tu es parti l'autre soir. Ah, ta vessie. Ouais, la vessie. Je ne sais pas comment faire, mais je ne veux plus être impuissante. Alors je vais me battre pour tout surmonter. Votre portable. Qu'est-ce que c'est que ce délire, putain? Charlie, Hotel, Lima, Oscar, Echo. Je crois, oui, je sais pas. Elle ouvre ses yeux, reflète la lumière du ciel aussi bien que le lac. Eva, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que je lui dise. C'est sa sœur, putain. Sa main se met à trembler. Ses lèvres souffrent puis se ferment. Elle ne contrôle plus son corps. On va lui donner le programme. Fin historique 3/3. Un sacré cauchemar. Oh, putain, j'avais raison qu'il y avait 3 fins au hasard. Un sacré cauchemar. Oh merde. Ce n'est pas une fin officielle de l'histoire. Lucie a fait exprès de vous demander de suivre Yuro, qu'elle voulait se sacrifier pour sauver sa sœur. Oh, merde. Vous ne deviez pas la croire et ne pas accepter d'aller la voir. Donc, ok, faudrait pas que je la croie, ok. Vous pouvez revenir en arrière depuis le menu déjà. C'est bizarre quand même comme application. Ça reconnaît le fait que je suis Dieu, je sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, ok.
Chapitre 10, Easter egg, sacré cauchemar. Oh, ok, et donc, là, faut juste que j'aille ne plus croire Lucie. Ok, c'est noté. Et là, le héros principal décide de lui donner le programme à son tour. Il a bien fait. Mais du coup, il n'aurait pas dû croire la meuf du lac. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive d'ailleurs? Donc, faut pas croire Lucie. Ok, c'est noté. Vraiment, je le note quelque part. Elle meurt en bas. Pardon? Je n'ai pas encore réfléchi à la suite, mais il y a trop de trucs à dire sur Ruby. Donc, déjà, quand elle était plus jeune, elle était esclave d'un groupe de hackers, mais tu vois, là, c'est le contraire de l'alarme violette. Et donc, un jour, elle a tenté de s'échapper, mais on l'a rattrapée. Le chef du groupe avait pour habitude de couper un ou plusieurs doigts de membres. Dégueulasse, tu m'étonnes. Ouais, ça va. En même temps, un hacker, c'est tellement vrai. C'est vrai. En tout cas, j'hésite à publier une histoire sur le net. Moi, je dis tu devrais, elle est très bien. Mais vous avez un jugement blasé parce qu'on est de très bons amis et que les amis ça se soutient. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, je suis contente de vous avoir comme amis. Friends. Ah, ok. Ah, très intéressant, vraiment. Ça finit sur un friendzone. Très, très, très intéressant. Mais du coup, il faudra que je comprenne que je ne fasse pas confiance à Lucie pour la suite, pour ne pas rencontrer Yorokobi. Mais du coup, tout ça, on le verra pour mon demain divin, et où j'avais bien que raison, il y avait 3 fins. Je disais ça juste par rapport au mélange, hein. Je trouvais ça drôle, et finalement, c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, à demain, et tchuss tout le monde, bye bye.